Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que l'année a bien démarré chacun de vous. Aujourd'hui, je viens au nom de la S2A Group, du groupe S2A et de la ferme S2A, ferme intégrée Bio S2A, vous souhaitez nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, une année où nous allons commencer avec de nouvelles résolutions. En même temps, je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont fait confiance tout au long de l'année écoulée, qui ont travaillé avec nous et qui nous ont soutenus dans tout ce que nous avons eu à faire. Et en même temps, je tiens à remercier mes collaborateurs, spécialement le Bleko et tous ceux qui travaillent avec nous. Comme il c'est de coutume, chaque début d'année, nous présentons nos vœux à tout et chacun de nous. Et nous, notre objectif au niveau de la S2A Group, c'est de changer la vie, en particulier de nous, Africains et de nous, Togolais, en apportant notre pied à la construction de notre pays, notre chère Afrique et notre cher Togo, notre pays. Pour cela, au niveau des vœux, ce que nous voulons dire à notre communauté, c'est de nous battre encore un peu plus. C'est de nous battre encore un peu plus. De faire plus qu'on avait fait l'année passée et les années précédentes. Nous allons nous battre encore un peu plus. Parce que nous ne devons pas rêver. Et le salut ne viendra pas de quelque part. Le salut viendra de nous. Nous devons préparer notre avenir. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Personne ne le fait à notre place. C'est pourquoi les vœux que je veux formuler cette année à notre communauté, c'est de nous battre, de nous battre et de nous battre, et de ne pas avoir peur d'avoir des échecs. L'échec ne nous détruit pas, l'échec nous grandit. L'échec ne nous détruit pas, l'échec nous grandit. Nous avons fait beaucoup d'erreurs cette année au niveau de notre ferme. Nous avons fait plein d'erreurs. Et heureusement, ces erreurs nous ont ouvert les yeux et ça nous permet de repenser notre action, comment nous allons travailler cette année. Nous avons eu beaucoup de déboires, ce que nous avons prévu, nos prévisions, et nos partenaires, nos clients. Tout n'a pas été ce que nous avons prévu pour cette année, pour l'année passée, mais ça nous a permis, ça nous a ouvert les yeux. Et ça nous a permis de voir là où nous avons fauté et de voir ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut améliorer. C'est ce qui doit se faire en tant qu'homme réfléchi, en tant qu'homme qui veut un plus pour les siens et pour lui-même. Nous sommes vraiment reconnaissants à nos partenaires et à nos employés pour tout ce que nous avons eu. Nous avons des bons employés, nous avons des mauvais employés. Tout ça nous a permis de voir comment travailler dorénavant avec les gens que nous avons. Et notre manière de travailler, notre tactique de travail a été améliorée parce que nous avons eu à commettre des erreurs. Et ces erreurs nous ont grandi. Donc, et ce que je tiens à dire à la communauté, c'est que n'ayons pas peur de faire des erreurs. N'ayons pas peur de faire des erreurs dans cette année 2022. N'ayons pas peur de faire des erreurs. Faisons des erreurs et apprenons de nos erreurs.
faisons des erreurs et apprenons de nos erreurs. Ça va nous grandir encore un peu plus. Quand tu veux entreprendre, ou bien quand tu investis, et que tu veux pas, et que tu évites les erreurs, tu ne veux pas faire d'erreurs pour apprendre de tes erreurs, j'ai toujours dit qu'il y a deux manières d'apprendre. Un, on apprend de ses erreurs, deux, on apprend des erreurs des autres. Mais la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Malgré qu'on apprend des erreurs des autres, il y a certaines erreurs que nous allons faire également. Malgré qu'on lit, on suit les gens qui font mieux que nous, on apprend chez eux. Parce que chaque société a sa spécificité. Chaque société a sa spécificité et nos problèmes peuvent parfois être différents des problèmes des autres. Cela fait que nous aurons des erreurs propres à nous, des défis propres à nous. Il y a des défis propres à nous. Et par rapport à ces défis, nous avons fait des erreurs. Et nous allons apprendre de ces défis et ça va nous grandir encore un peu plus. Donc, ce que je vais conseiller, ce que je vais dire à mes frères qui cherchent à investir ou qui investissent, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faisons des erreurs et apprenons de ces erreurs pour pouvoir grandir. En plus, en cette année, il y a des phénomènes qui minent un peu notre communauté. C'est la jalousie et un problème d'empoisonnement. Quand quelqu'un fait plus que toi, au lieu de l'approcher, d'apprendre chez lui, ça nous énerve à tel point qu'on cherche à ôter la vie à la personne. Il y a une chose qui est sûre, quand tu ôtes la vie à quelqu'un, tu n'auras jamais ce que la personne a. Et tu vas garder, même si les gens ne savent pas que c'est toi qui l'as fait, tu auras ça sur ta conscience toute ta vie. Et tôt ou tard, tu vas le payer un jour. Tôt ou tard, tu vas le payer. Donc, au lieu de que nous cultivons la haine entre nous, cultivons l'amour, et si quelqu'un fait plus que toi, va vers la personne, apprends de cette personne pour améliorer ce que toi tu fais à ton niveau. Au lieu de chercher à ôter la vie à la personne. Apprenons, grandissons. C'est ce que les autres font chez eux, ils réussissent. Quand quelqu'un est mieux que toi, tu l'approches, tu apprends de la personne pour évoluer, pour grandir. Mais malheureusement, les gens ne le font pas comme ça chez nous. Ils vont chercher à te ôter la vie parce que tu fais mieux qu'eux. Ça, c'est notre problème, un autre fléau que nous avons dans notre communauté. J'espère que cette année 2022, nos mentalités vont évoluer, nos mentalités vont changer et ça ne sera pas le cas. En plus, il y a un phénomène également qui mine notre communauté, la facilité. Il y a certains de nos frères qui pensent que leurs frères qui ont reçu mieux qu'eux leur doivent quelque chose, doivent les soutenir, doivent être là par tout le temps qu'ils ont besoin d'eux. Surtout les gens qui sont dans la diaspora. Il y a certains de nos frères qui sont au pays qui pensent que les gens qui sont dans la diaspora sont là pour eux, sont là pour régler tous leurs problèmes. Et il y a une chose, c'est que j'ai lu un livre d'un ami, d'un de mes amis, Valère, un Camerounais. Il dit les pauvres sont égoïstes. Effectivement, les pauvres sont égoïstes. Les pauvres ne pensent qu'à eux. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien donner. Ils pensent qu'à eux. Les gens vont à Lomé, les gens vont en Afrique. Tu as un frère qui vit en Europe ou bien qui vit aux États-Unis, tu le demandes chaque jour de t'aider. Mais quand les gens vont en Afrique et reviennent, même si c'est un petit sac de... Tu dépenses même un 500 francs CFA ou bien un 100 francs CFA pour acheter quelque chose, envoyer à la personne sera contente de toi. Et demain, quand tu auras besoin de quelque chose, la personne aussi peut t'aider avec joie. Apprenons à donner également. Je me rappelle de cette histoire, c'était en 2010 je pense. Il y avait eu ce qui s'est passé en Haïti en 2010. Et les pays cotisaient pour l'Haïti, donnaient des choses. Et le Togo aussi avait donné
avait fait un don à l'Haïti en ce moment. Et je causais avec mon papa, je disais à mon papa, le Togo, il y a plein de pauvres au Togo, on n'arrive pas à supporter les Togolais. Les Togolais sont pauvres et le gouvernement se permet d'envoyer de l'argent en Haïti pour aider les Haïtiens. Et mon papa me disait, c'est l'erreur que nous faisons souvent. On pense que le pauvre n'a rien à donner. Même le plus pauvre a quelque chose à donner. Même si c'est son temps, même si c'est son sourire, le plus pauvre a quelque chose à donner. Apprenons à donner également cette année. Même si on pense qu'on n'a rien, apprenons à donner. Apprenons à donner. N'attendons pas toujours qu'on nous donne. Apprenons à donner également. C'est très important. Quand on apprend à donner également, on aura plus. La main qui donne, c'est cette main qui reçoit. La main qui donne, c'est cette main qui reçoit. Ne soyons pas toujours les gens à qui on donne. Ne soyons pas toujours les gens à qui on donne. Apprenons à donner également. Et c'est sur ces mots que je nous souhaite une année de bonheur, de santé, de prospérité et que l'être suprême, peu importe la religion que tu suis, que l'être suprême qui est au-dessus de nous tous soit avec nous et nous permet d'évoluer, de grandir. Bonne et heureuse année 2022 à nous tous.